Bonsoir et bienvenue. Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Seigneur éternel, nous te disons merci pour ce moment que tu nous donnes encore. Béni soit ton nom éternellement. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour des innombrables miracles que tu as accomplis dans la vie de chacun de nous. Nous te disons merci pour le souffle de vie, la bonne santé, la force, Seigneur, que nous avons de toi. De toi, nous sommes la race. De toi, nous avons le mouvement. Nous te célébrons, Adonai. Toi, la source de notre vie, la source de notre salut, le prince de paix. C'est toi notre muraille, la muraille de paix, la muraille de feu qui nous entoure. Tu es notre asile de paix, notre pierre de secours. Nous te célébrons et nous te disons merci pour chaque personne, pour la vie de chaque personne qui se connecte et chaque personne, Seigneur, à qui tu vas parler au travers de ce message. Continue à répandre ton amour et ta bonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est encore un plaisir de partager la parole de Dieu. Vous vous rappelez, nous avons commencé cette session ou cette série, les prières qui ont changé les décisions de Dieu. La fois dernière, nous avons parlé de la prière de Anne. Et je ne sais pas si vous l'avez constaté, les prières ou la prière de Anne déjà, elle est dans un contexte de dualité. C'est pourquoi nous avons ouvert une parenthèse pour parler sur les comparaisons ou la comparaison. C'est ça. C'est parce que nous étions déjà dans un contexte de dualité. Et dans un contexte de dualité, il y a des valeurs à comparer. Il y a des choses à comparer. C'est ainsi que nous avons montré au travers de cela que la comparaison n'est pas toujours négative comme nous l'avons toujours pensé. Et comme certains médias le présentent, vous comparez l'orange et le citron. Non, la comparaison n'a jamais déjà été comme ça. Les gens comparent toujours les mêmes espèces. Orange avec orange, tomate avec tomate. Et entre des tomates, il y a des tomates mûres, des tomates non mûres, il y a aussi des tomates pourries. C'est comme ça que les gens font déjà la comparaison. Et alors, nous avons encouragé les gens, parce que je voudrais y ajouter aujourd'hui que la comparaison est un moyen diagnostique. Et nous ne devrions pas avoir peur de nous diagnostiquer. Nous ne devrions pas non plus être complaisants quand nous devons faire le diagnostic de notre état, de notre progression. Bien-aimés, la comparaison n'est pas non plus seulement de l'extérieur, où vous vous comparez avec l'extérieur. Vous pouvez aussi vous comparer vous-même avec vos standards, vous-même avec vos objectifs, vous-même avec les plans que vous vous êtes assignés. De l'année passée à cette année, vous pouvez comparer votre degré de consécration. Vous pouvez comparer votre degré de discipline. Vous pouvez comparer votre performance professionnelle, performance ministérielle. Vous pouvez même comparer votre poids. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, c'est comme s'ils sont surpris par le fait qu'ils sont devenus en surpoids. C'est comme s'ils sont surpris. Et si vous êtes surpris, c'est parce que vous ne voulez pas faire ce simple exercice de comparer des facteurs selon le temps et les saisons. L'année passée, j'ai pesé autant. Bon, voilà, après 1 mois, 2 mois, tu commences à voir que certains de tes habits ne te conviennent plus. C'est une comparaison. Et avec ça, tu peux prendre des mesures appropriées. Arrêter ce qui peut être arrêté, ajouter ce qui peut être ajouté, améliorer ce qui est amélioré. Et voilà, prendre des mesures adéquates. C'est ça le but. C'est un moyen diagnostique, que ce soit en médecine ou en tout autre dans les entreprises ou dans tout autre domaine. Et maintenant, ici, j'ai épinglé cet élément où vous faites la comparaison intrinsèque. Vous vous comparez vous-même avec vos valeurs, vous-même avec votre projet, vous-même avec vos projections, vous-même avec votre plan d'action. Est-ce que vous avancez ou vous n'avancez pas? Et nous sommes toujours dans le contexte de dualité. C'est pourquoi nous avons fait ce récapitulatif sur les comparaisons. Aujourd'hui, nous allons voir la prière de Rachel. Rachel est dans un contexte de dualité. Son problème commence déjà en Genèse. Tout le commencement commence plutôt. Son problème commence en Genèse 29. La façon par laquelle cette femme est entrée dans le mariage. Quelqu'un l'a sollicité, elle a accepté, quelqu'un devrait travailler pour prix de la dot, mais au moment où elle devrait être introduite dans son mariage, on a introduit sa grande sœur. Déjà, un mécanisme, on n'a jamais parlé de comment Rachel pouvait se sentir lorsque son papa faisait ce changement pour introduire sa grande sœur à sa place. C'est effectivement un choc. C'est un choc. Évidemment, c'est un choc.
Alors, nous allons voir la prière de Rachel. Mais en parlant de la prière de Rachel, nous allons épingler 3 dimensions dans cette prière de Rachel que nous faisons souvent, parfois par ignorance, parfois très souvent par ignorance. Alors aujourd'hui, nous allons voir ces étapes de la prière de Rachel et nous allons voir ce qui se passe et ce que nous devrions faire. La première étape dans la prière de Rachel, ou la première dimension, nous sommes dans Genèse 30. L'histoire de Rachel commence dans Genèse 29. C'est là que vous voyez qu'elle est dans le mariage. Sa grande sœur Léa commence à avoir des enfants. Elle n'a pas d'enfants. Voilà. Nous sommes dans Genèse 30. Le premier verset, la Bible dit, « Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » Ça, c'est la première dimension. La première dimension dans la situation de chaque personne, c'est regarder à un autre homme. Tu regardes à tes parents, tu regardes à ton frère, tu regardes à un ami, à une sœur parce qu'il est un peu plus stable, parce qu'il a un peu réussi, parce que selon ton impression, tu regardes et tu penses que ta solution viendra de là. C'est la première dimension. Mais comme je dis, nous sommes dans un contexte de dualité. Il faut comprendre que la vie nous met deux fois dans des contextes de dualité où vous ne pouvez pas vous débarrasser de la comparaison et même pire, vous ne pouvez pas vous débarrasser de la compétition. Vous ne voulez pas compétir, mais on vous a mis dans un contexte où votre vie est déjà en compétition. Si vous ne devenez pas compétitif, si vous ne donnez pas le rendement nécessaire, vous êtes en train de perdre la course, vous êtes en train d'échouer. C'est ça le cas de Rachel. On l'a mis dans une compétition non voulue. On l'a mis dans une situation où elle doit faire une comparaison avec l'extérieur, une comparaison extrinsèque, non voulue. Alors, la Bible dit, elle a porté envie à sa sœur. Pourquoi? Parce que sa sœur, d'abord, elle est entrée dans le mariage avant elle, dans son mariage, le mariage qui était à elle. Donc, sa grande sœur a usurpé le mariage de Rachel. Léa a usurpé le mariage de Rachel en complicité avec Laban, leur père. Et au-delà de ça, Léa commence à avoir des enfants et Rachel n'en a pas. Imaginez ce contexte. Elle a porté envie à sa sœur. Mais voyez son premier ressort ou son premier recours. Elle prie à son mari, elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou sinon je meurs. » Vous sentez la dépression, vous sentez qu'elle est au bout. Écoutez la réponse de Jacob, verset 2. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde ?» Comme nous disons, il y a des choses, c'est Dieu qui en est l'auteur. C'est un malheur, mais Dieu est derrière ce malheur-là. Voilà, nous voyons cela dans la réponse de Jacob. « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde ?» Première dimension, tu regardes à ton ami, ton frère, tu regardes au gouvernement. Bien-aimé, mais je veux te dire ce soir, ou n'importe quel moment que tu vas suivre ce message, je te dis, les hommes ne te donneront rien si Dieu ne les a pas demandé de te donner quelque chose de significatif. Même lorsqu'on peut te donner des choses, si ce n'est pas poussé par la main de Dieu, ce qu'on te donne peut te tuer, peut te ruiner, peut te rendre la vie même compliquée. Nous allons lire la deuxième dimension dans cette prière ou dans cette démarche de Rachel, dans sa démarche à changer sa situation. Nous sommes toujours dans Genèse 30, 14 et 15. La Bible dit, Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. Elle lui répondit, est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Et Rachel dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. C'est la deuxième dimension. Bien aimé, ici, il y a une femme stérile qui est en train de chercher à tout prix à concevoir et avoir des enfants. Et comme même le moyen médico-actuel, il y a chez les femmes qu'on appelle ou qui ont ce qu'on appelle des cycles anovulatoires, il y a deux moyens de stimuler l'ovulation. C'est un peu ça si on doit comprendre dans la médecine moderne. Mais ça, c'était des fruits naturels. Mais en lisant le contexte, vous comprenez que c'était des fruits qui avaient la vertu de stimuler la fertilité ou la fécondité. Et par échéant ou par ricochet, stimuler l'ovulation. Alors, Rachel, dans sa recherche, ici, c'est à deux niveaux. C'est l'homme et aussi c'est les propres efforts.
Bien-aimé, tu peux aller vers les hommes, tu peux fournir tes propres efforts, mais si tu ne te tournes pas vers Dieu, tu auras toujours de mal à trouver des solutions à ton problème. Tu peux avoir des bonnes résolutions, tu peux être un bosseur, un travailleur, mais je te dis, si tu n'associes pas Dieu, si tu ne t'humulies pas pour savoir que Dieu est la source de la réussite et du succès, tes efforts peuvent te donner des résultats, mais éphémères. Mais deux fois, tu n'auras même pas des résultats. C'est pourquoi il y a des gens qui travaillent dur, mais ils gagnent peu. Ils travaillent dur, mais il n'y a pas de rendement dans ce qu'ils font. Alors, je t'invite ce soir. Tu peux être dans cette catégorie où tu fais les deux. Tu travailles, mais tu penses aussi que les gens peuvent t'aider. Tu postules, mais tu attends aussi que les gens t'aident. Mais il n'y a pas de résultats. Je te dis, Dieu peut changer cela. Léa n'a pas cédé les mandragores de son fils. Et écoutez même le langage. C'est elle qui dit maintenant à Rachel, est-ce peu que tu aies volé, pris mon mari, tu veux maintenant aussi prendre les mandragores de mon fils. C'est ici, elle est en train comme de réclamer Jacob. Mais quand je vous dis, quand il y a dualité, il y a dualité. Vous ne pouvez pas vous en passer. Et quand vous lisez le contexte, ça veut dire que Jacob déjà aimait Léa dès le début. Mais vous comprenez aussi qu'il passait beaucoup de temps avec Rachel plutôt. Il aimait Rachel dès le début, mais aussi vous comprenez qu'il passait beaucoup de temps avec Rachel parce qu'il aimait beaucoup. Mais malgré cela, il n'y a pas eu d'enfant. Et la troisième dimension, celle qui fait l'objet de notre prière ce soir, à partir du verset 22, la Bible dit « Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Gloire à Dieu, que Dieu vous ajoute encore dans le domaine où vous êtes, dans le ministère, dans votre carrière, dans votre business, dans vos investissements, que Dieu ajoute. Bien aimé, ça c'est la troisième dimension, dans la démarche de Anne. Ici, vous comprenez qu'il y avait un abandon total. Cette fois-ci, elle s'abandonne totalement à Dieu. Elle formule ses prières. Elle les oriente toutes vers Dieu lui-même. Et Dieu se souvient d'elle. Dieu se rappelle, comme nous l'avions dit dans le cas de Anne, Dieu se souvient. C'est pas que Dieu est amnésique, Dieu oublie les prières. Dieu n'oublie pas les prières. C'est pourquoi je vous encourage, continuez à prier. Et quand nous prenons cette série comme ça, c'est pour vous dire que la prière dont nous vous exhortons à faire, ce n'est pas la prière d'un seul jour. Même si vous priez pendant 24 heures d'affilée, ce n'est pas tout. Priez continuellement. Continuez à prier jusqu'à ce que vous voyez les résultats de vos prières, jusqu'à ce que vous atteigniez la dimension que vous voulez, jusqu'à ce que vous voyez les conséquences de votre consécration. Alors, elle a prié, et ici, la Bible dit, Dieu l'a exaucée et Dieu l'a rendue féconde. Dieu lui a accordé un enfant. Et quand il prie pour bénir, célébrer Dieu pour son enfant, elle dit que Dieu ajoute encore. Donc cette fois-ci, il n'y a plus de recours chez les humains. Le seul recours, le seul rempart, c'est Adonai, le Dieu créateur. Et quand vous lisez, vous allez voir qu'elle a eu même un deuxième enfant. Bien-aimés, je veux vous encourager. Dieu peut changer les décisions. Je ne sais pas dans quelle compétition vous vous trouvez. Je ne sais pas dans quelle dualité vous vous trouvez. Je ne sais pas le degré de rivalité auquel vous êtes en train de faire face. Mais je vous dis, Dieu est capable d'élever votre tête. Et ce qui est grave, et même gravissime, c'est ce que Dieu fait lorsque quelqu'un va en profondeur pour le chercher. C'est que Dieu te donne des résultats qui surplombent tout ce qui a existé avant toi. Regardez Joseph. Vous le comprenez mieux si vous rentrez jusqu'au chapitre, vous allez jusqu'au chapitre 49. Lorsque Jacob commence à parler, oubliez d'abord les songes et tout ce qu'il est devenu. Mais quand vous allez au chapitre 49, déjà à partir du chapitre 48, vous allez voir que le droit d'aînesse a été donné à Joseph, lui qui n'était pas l'aîné. Et même vous rentrez dans la loi en Israël dit, même si ton fils aîné est de la femme que tu n'aimes pas, il mérite le droit d'aînesse s'il est le premier. Et tu dois respecter ça. Mais voilà comment Dieu organise des choses. Ruben qui était premier-né, il se retrouve dans une situation, je ne sais pas si c'était voulu, mais il se trouve dans une situation très bizarre qui lui fait perdre sa position, sa prééminence comme fils aîné. Et son père Jacob prend le droit d'aînesse, il donne ça à Joseph. Et quand il est béni, il dit, tu es le prince de tes frères.
Et pour enfoncer les clous, il appelle Manassé et Ephraïm. Il dépose la bénédiction de l'aîné sur ses deux enfants. Et pour votre gouverne, lorsqu'on parle d'Ephraïm dans la Bible, on parle de Joseph. Et ça représente toute la maison d'Israël, à part Judas et Benjamin. Quand on parle d'Ephraïm, on parle de tout Israël, à part Judas et Benjamin. Imaginez Dieu où Dieu a placé la postérité de Rachel. Parce que Rachel est entrée en profondeur. Rachel a cessé de chercher le recours auprès des hommes. Elle est rentrée vers les créateurs. Elle est rentrée vers celui qui peut changer des décisions d'une manière drastique. Et Dieu l'a fait. Alors, je veux que tu pries. Ne prie pas un seul jour. Ne prie pas 1 heure seulement. Ne prie pas 5 minutes seulement. Mais prie jusqu'à ce que tu vois Dieu changer ta situation. Comme dans le cas de Rachel. Parce que Dieu change les décisions lorsque les gens prient, lorsque les gens viennent le chercher. Alors, commence à élever déjà ta prière à partir de ce moment. Dieu Tout-Puissant, Dieu glorieux et redoutable, Créateur, toi qui appelles à l'existence de choses qui n'existaient pas. Seigneur, tu fais de miracles. C'est toi qui fais vivre. Seigneur, tu fais vivre et tu fais mourir. C'est toi qui élèves et qui rabaisse. C'est toi qui suspends les cieux comme un pavillon. Seigneur, nous t'invitons dans la situation de mon frère, dans la situation de ma sœur, dans la situation de notre nation, dans la situation de mon pays, dans la situation de la communauté où je me trouve. Nous crions vers toi avec espoir. Nous crions vers toi avec assurance. Nous crions vers toi, Seigneur, avec foi. Interviens. Nous cessons d'aller chercher le recours auprès des hommes. Nous cessons de compter sur nos propres efforts. Mais nous nous tournons vers toi. Toi qui changes les choses, qui changes les événements. Seigneur, interviens et agis. Interviens et agis. Change les décisions dans la vie de ma sœur, dans la vie de mon frère. Partout où ils sont, qu'ils voient ta main. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous à la prochaine.